Tous. J'espère que vous allez bien et que tout le monde est heureux d'être ici présent pour pouvoir partager ce message en ce jour. Alors, le titre que j'ai retenu en ce matin, Devant le miroir, refléter Christ dans un monde qui observe. Vous savez quelque chose? Le miroir ne ment pas. Chaque matin, lorsque nous nous plaçons devant un miroir, nous faisons face à une vérité simple. Le miroir ne renvoie que ce qui se trouve devant lui. Il n'invente rien, n'embellit rien, ne cache rien. Il reflète. Spirituellement, la parole de Dieu joue exactement ce rôle. Et Jacques écrit dans Jacques 1, verset 25, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. Nous nous tenons devant la Bible, comme devant un miroir vivant. Elle révèle la réalité de notre caractère, nos forces, nos faiblesses, nos angles morts, nos progrès et surtout ce que Dieu veut encore, oui, ce qu'il veut encore transformer. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement nous qui regardons ce miroir. Le monde nous observe aussi. Nos familles, nos collègues, nos voisins, nos enfants, nos amis. Tous lisent en nous une version du Christ. Et Madeleine White écrit ceci dans le livre RHO le 11 février 1902. Le monde attend la révélation de Christ dans la vie de ses disciples. Alors, la vraie question devient, que reflétons-nous? Notre humanité ou Jésus? Le monde, lui, il observe, car il attend quelque chose, car nos vies sont des paraboles vivantes. Nous aimons dire que nous lisons la Bible, mais la réalité, le monde lit notre vie beaucoup plus souvent qu'il ne lit l'Écriture. Et Paul déclare ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. En d'autres mots, nous sommes la Bible que le monde consulte en premier. Le message des trois anges, la loi de Dieu, la foi de Jésus, l'espérance du retour du Christ, tout cela est d'abord perçu dans notre caractère. Et Madame White va encore plus loin dans le livre Ministère de la guérison à la page 470. Le monde n'est pas tant impressionné par ce que nous disons que par ce que nous sommes. Cela signifie que si nous parlons du Christ, mais reflétons les patiences, si nous prêchons la vérité, mais pratiquons peu d'amour, si nous annonçons la sanctification, mais vivons comme tout le monde, alors notre message perd sa puissance. Mais si au contraire, nous répondons avec douceur, nous marchons avec intégrité, nous aimons sans calcul, nous participons nous pardonnons, avec générosité. Nous aimons toujours sans calcul. Nous servons humblement. Alors, le monde aperçoit en nous un morceau, oui, un morceau du caractère de Dieu. Il est humainement, impossible de refléter parfaitement Jésus. Nous sommes faibles, parfois blessés, parfois irritables. Nous portons des cicatrices, des habitudes anciennes, des tempéraments différents. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfaits par nous-mêmes. Il demande d'être transparents pour qu'il puisse refléter Jésus en nous. Et Paul déclare ceci dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le secret. Nous ne reflétons pas Jésus par effort, mais par communion. Un miroir n'essaie pas de briller. Il ne fabrique pas la lumière. Il se contente de la renvoyer. Pour refléter Jésus, il faut, premièrement, être face à lui. On ne peut refléter que ce que l'on contemple. Et 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, en contemplant, nous sommes transformés. Deuxièmement, être purifié. Un miroir sale déforme l'image. Ellen White écrit dans Parabole de Jésus à la page 282. Ceux qui professent suivre le Christ doivent laisser
l'esprit nettoyer les taches de leur caractère. Troisièmement, être immobile. Un miroir qui tremble trouble le reflet. La stabilité spirituelle vient de la prière, de la méditation, du sabbat, de la confiance. Quatrièmement, être tourné dans la bonne direction. On reflète toujours ce que l'on regarde. Si nous regardons les autres, nous reflétons leurs défauts. Si nous regardons nos blessures, nous reflétons la douleur. Si nous regardons Jésus, nous reflétons, oui, nous reflétons la grâce. Le monde nous présente un autre miroir, celui de la comparaison, de l'apparence, de la performance, de l'identité construite par l'image. Ce miroir du monde dit, tu n'es pas assez, tu devrais être comme les autres, ta valeur dépend de ce que tu fais, tu dois plaire. Mais la parole de Dieu dit exactement l'inverse. Tu es précieux à mes yeux, Ésaïe 43, verset 4. Tu es mon enfant, 1 Jean 3, verset 1. Ma grâce te suffit, 2 Corinthiens 12, verset 9. Et Madame Watt ajoute ceci dans le livre La foi et les œuvres à la page 107. Les enfants de Dieu doivent apprendre à se voir tels que Dieu les voit. Nous devons choisir quel miroir détermine notre identité. Nous devons refléter Christ dans la famille. C'est dans notre foyer que notre caractère est vraiment révélé. Là où personne ne nous applaudit, où personne ne nous regarde comme un responsable, là où les masques, je dirais, tombent. Ellen White écrit dans le livre Reflecting Christ, page 182, le chrétien est chrétien dans sa famille où il ne l'est nulle part. Refléter Christ dans la famille, c'est écouter avec patience, répondre avec douceur, corriger avec amour, servir sans murmure, pardonner sans tarder. Ce n'est pas facile, mais Dieu, oui, Dieu rend cela possible. Le travail est l'un des plus grands lieux de témoignage. On peut prêcher une vie entière sans prononcer un seul sermon, simplement en reflétant Jésus. Le monde sera convaincu non par des arguments, mais par la vie du chrétien transformé. Refléter Christ au travail, c'est être honnête quand les autres trichent, être calme quand les autres s'énervent, être ponctuel, fidèle, respectueux, faire plus que ce qui nous est demandé, encourager au lieu de critiquer. Un chrétien authentique est un sermon, oui, est un sermon vivant. Le monde observe particulièrement notre réaction dans les tempêtes. C'est là que Jésus brille le plus. Quand nous prions au lieu de nous plaindre, quand nous espérons au lieu de nous décourager, quand nous pardonnons au lieu de nous venger, alors la gloire de Dieu se révèle dans notre fragilité. Et Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Le monde n'est pas impressionné par notre force, mais il est bouleversé par la force de Dieu en nous. Les anges contemplent avec admiration un chrétien qui, sous la pression de l'épreuve, reflète, oui, reflète encore Christ. Un jour, nous nous tiendrons devant le plus puissant des miroirs, la face de Jésus. Alors, tout sera révélé. Ce que nous avons aimé, ce que nous avons, je dirais, servi, ce que nous avons recherché, ce que nous avons reflété. Et Jean écrit ceci dans 1 Jean 3, verset 2. Quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons, oui, nous le verrons tel qu'il est. Quel jour! Et pourtant, cette ressemblance commence, oui, elle commence dès maintenant. Comment refléter Christ au quotidien? Voici quelques clés pratiques. La première clé, lire la parabole chaque matin. La parole de Dieu, pardon, chaque matin. Se placer devant le miroir, sans Bible, pas de transformation. Deuxième clé, prier régulièrement pour lire le miroir. La prière nettoie le cœur des irritations et des impulsions. Troisième clé, renoncer à soi-même, retirer les filtres. Moins de moi, plus de Jésus. Quatrième clé, agir avec douceur, rendre visible le caractère de Christ. La douceur du Christ est la force, oui, est la force du chrétien. Cinquième clé, pratiquer de petites attentions, un sourire, une parole d'encouragement, un service offert. Sixième clé, confesser rapidement quand on tombe.
Ne pas laisser le miroir se salir. Septième clé, cultiver la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui rend possible la transformation. La vie chrétienne est une vie transformée dont le seul but est de refléter Jésus. Un monde qui observe, un Christ, oui, qui brille. En réalité, ce n'est pas nous que le monde doit admirer, mais celui qui vit en nous. Nous ne sommes que des miroirs parfois fragiles, frêlés, ternis, mais choisis par Dieu pour refléter sa gloire. Aujourd'hui, Jésus te dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Que ta vie devienne une fenêtre ouverte sous le ciel, un reflet clair du caractère du Christ, une lumière douce mais constante dans un monde qui observe. Et en ce jour, je voudrais vous laisser avec ces deux questions qui nous permettront de bien réfléchir là où nous sommes et là où Dieu veut nous amener. Quand le monde te regarde, voit-il davantage tes combats ou le Christ qui te relève? Qu'aimerais-tu que Jésus transforme aujourd'hui dans ton miroir intérieur pour le refléter, oui, pour le refléter davantage? Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière, place-nous chaque jour devant ton miroir. Nettoie nos cœurs de ce qui trouble ton reflet. Polis, oui, polis nos pensées, purifie nos intentions, adoucis nos paroles. Fais briller en nous la patience, la bonté, l'humilité et la vérité. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers. Que nos familles voient Christ, que nos collègues voient Christ, que nos amis voient Christ et que nos faiblesses même, la puissance de Jésus soit révélée. Transforme-nous jour après jour jusqu'au grand matin de ton retour. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous Amen, amen, préparer dans les amen. salles et nous aurons deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, demandons à Dieu de purifier notre miroir intérieur pour refléter fidèlement le caractère de Christ. Prions pour que le Saint-Esprit enlève de notre cœur tout ce qui brouille l'image du Christ, l'orgueil, l'impatience, euh, les blessures non guéries, les jugements, les craintes qui nous paralysent, les habitudes qui déforment notre témoignage. Demandons à Dieu de nettoyer notre esprit, nos paroles et nos attitudes afin que nos vies deviennent un miroir transparent où Jésus, oui, où Jésus se voit clairement. Deuxième sujet. Demandons à Dieu la force de refléter Jésus dans les moments difficiles, là où le monde observe le plus. Prions pour que dans les tempêtes, l'opposition, les frustrations, les injustices ou les épreuves, nous restions doux, nous restions fidèles, nous restions lumineux et nous restions ancrés dans la paix. Que Dieu fasse briller sa grâce dans nos réactions pour que ceux qui nous observent, famille, travail, voisins, voient non pas nous-mêmes, mais Christ vivant en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.